Vous avez dit tout à l'heure que l'accès aux urgences était garanti. La question n'est pas tant que l'accès aux urgences soit garanti, c'est heureux. La question, c'est la qualité de l'accueil. Et quand vous étiez responsable de Société Savante, vous aviez mis en place ce qu'on appelait le No Bed Challenge, qui est une manière de compter tous les soirs, toutes les nuits, les Françaises et les Françaises qui dorment sur un brancard dans un service d'urgence. Et je me souviens qu'en mars 2018, vous aviez compté, dans les 3 premiers mois de l'année, jusqu'à 120 000 personnes qui avaient dormi sur un brancard. Donc la qualité des soins est notre priorité. Ce n'est pas tant le fait que les gens soient accueillis. Encore une fois, c'est heureux. Il y a premièrement un problème de nombre de médecins. Qu'on le veuille ou non, la Grande-Bretagne vient de décider de passer de 10 000 à 20 000 le nombre de médecins formés par an. Pourquoi ? Parce qu'un médecin formé aujourd'hui ne fait plus le même travail qu'un médecin formé il y a 30 ans. Il travaille moins, il travaille différemment. Et donc, il y a un problème de nombre. Deuxièmement, il y a un problème de conditions de travail. 30% des infirmières diplômées d'État cessent de travailler dans les 5 ans qui suivent la délivrance de leur diplôme. Ce qui montre que vraiment, il y a un sujet de ressources humaines. Et souvent, je trouve dans les hôpitaux, nous avons des services du personnel, mais nous n'avons pas de services de ressources humaines. Ils ne font pas ce travail-là. Et peut-être pourrions-nous travailler sur la différenciation dans la rémunération entre ceux qui travaillent tous les jours et ceux qui ne travaillent que le jour. La différenciation jour-nuit est un sujet à l'hôpital. Enfin, dernier point, permettez-moi de vous poser une question sur la variole du singe, ou plus exactement le plan national de préparation à une résurgence de la variole. Il y avait un plan qui existait en 2006, il a été mis à jour en 2006, et depuis, on n'en trouve pas trace. Alors, première question, est-ce que ce plan existe ? Dans l'hypothèse d'un retour de la variole comme maladie qui serait à visée terroriste, bien entendu. Et à l'époque, le plan disait que la France disposait de 72 millions de doses et se fixait comme objectif de pouvoir vacciner 60 millions de Français en 14 jours. Donc sommes-nous capables aujourd'hui, dans l'hypothèse d'un retour de l'épidémie à des fins terroristes, de vacciner 60 millions de personnes en 14 jours ? Très bien, merci.